Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique par ailleurs, puisque en ce moment on a surtout des critiques, réellement on n'a pas grand chose d'autre que des critiques. Et donc ça va être une critique, pas vraiment de film, en ce moment c'est beaucoup plus série que film, on va pas se mentir, avec l'actualité cinéma, regarder des films c'est pas la même chose, et en ce moment il n'y en a pas beaucoup, donc je préférais faire une critique d'une série qui s'est terminée récemment, c'est-à-dire samedi dernier, le 15, ne trompe pas, on est le 18, le 15, non, le 16. Une série qui m'a beaucoup plu, donc on est bien sur une critique de série pour le coup, bah, du coup c'est pas un film, c'est une série. Je suis plutôt d'ailleurs content de l'avancée de cette série, donc on va pouvoir bien en parler. D'ailleurs c'est les deux premières saisons, je sais pas s'il y aura une troisième, mais donc je peux pas vous dire si je vais faire une critique de la troisième plus tard ou pas. Je l'espère qu'il y aura une troisième, hein. Et donc pour pouvoir parler de cette série, c'est la série donc Hills, sortie en 2021 pour la première saison et en 2023 pour la deuxième saison. Avec entre autres deux gros noms, Stephen Amell qui a joué Arrow dans la série éponyme et Alexander Ludwig qui a pu jouer le fils de Ragnar, Bjorn dans Viking. Donc vous savez très bien d'ailleurs que c'est l'un de mes personnages favoris de Viking avec Ragnar, avec Vitserk et tout. Donc vous savez très bien que j'adore le personnage et j'adore d'ailleurs cet acteur. Et on va pouvoir bien parler de ces acteurs d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette série, qui parle du coup donc de catch. Un catch indépendant dans une petite ville de Duffy. Et donc d'une famille qui va reprendre du coup les rênes d'une compagnie de catch. Et dans cette famille, il y a deux frères dont on va parler principalement, puisque c'est les deux personnages principaux. Et d'ailleurs, on va pouvoir commencer par parler du personnage principal, le tout premier en fait. Donc le personnage joué par Stephen Amell du nom de Jack Spade, hop, avec du coup sa femme Stacy Spade sur l'image. Donc parler de Jack Spade en fait c'est dans les deux frères c'est peut-être le plus mature, enfin, c'est le plus âgé aussi, il a une femme, il a un fils et c'est quelqu'un qui se donne à fond dans sa tâche, qui en fait n'est pas, en fait leur père à moi s'appelait Tom Spade, était celui qui gérait cette compagnie et en fait lui n'est pas vraiment dans le même mode que son père utilisait, ça n'a même pas trop plu à son frère, il n'était pas trop pour que son frère fasse du catch. Il y a eu de la difficulté en fait entre les deux, il y a eu en première saison en fait beaucoup de conflits entre les deux, parce que Jack voulait les ceintures, il voulait écrire un truc bien mais qui ne plaisait pas à Ace ou aux autres personnages. Mais c'était en fait beaucoup en avant, on avait l'impression. Et ça a fait partie de ce personnage dont je parlerai par la suite parce que ça va être intéressant. C'est quelqu'un qui va en fil de saison en fait prendre en maturité, qui va bien mieux se tendre avec son frère qu'avant dans la deuxième saison, c'est impressionnant l'évolution. Quelqu'un qui va se donner pour les autres. Dans la dernière saison, on va vite s'en rendre compte qu'il se donne facilement pour les autres, maintenant il comprend qu'il faut le faire, qu'il aime bien ça. Il va beaucoup être épaulé d'ailleurs par sa femme Stacy, qui elle va de base voulait pas trop en fait, elle devait s'occuper de son enfant et tout. Il y a eu beaucoup de problèmes entre les deux dans leur couple. Ça va s'arranger. D'ailleurs, au moment où ça va s'arranger avec elle, ça va s'arranger entre les deux, donc c'est un bon parallèle. Elle va pouvoir, du coup, elle aime bien chanter, donc elle va pouvoir chanter pour l'année nationale à un moment donné. Elle va pouvoir aider la compagnie, parce qu'en fait, ils vont essayer de faire racheter à la fin de la saison 2 par une compagnie par une grande chaîne qui veut faire ramener du catch. Donc elle va être là pour épauler Jack, pour épauler du coup tout. Elle va être en fait importante dans l'histoire. Euh, et elle va beaucoup aider Jack, même si en fait Jack, lui, il va tout écrire et c'est même le meilleur pour écrire. Il va beaucoup écrire d'ailleurs pour Ace en saison 2 pour un personnage, pour son deuxième personnage. D'ailleurs, on va en parler maintenant parce que Ace, désolé, mais c'est peut-être le personnage de la saison 2 qui m'a le plus marqué, qui a la meilleure évolution. Hop, Ace Spade, joué par Alexander Ludwig. C'est quelqu'un qui en fait aura voulu faire du catch, qui voulait tenter des choses, qui a eu pas mal de difficultés, qui en saison 1 a eu beaucoup de problèmes avec son frère, beaucoup de problèmes avec aussi son ex-copine, Crystal Tyler, on en va parler par la suite parce qu'il y a eu quelques problèmes qui va mener à ça, qui était en fait sa valet aussi, son valet, qui aussi va avoir problème de concentration, d'énervement, qui s'énerve très vite, qui va devoir du coup apprendre à se calmer, à se canaliser et à être vraiment mieux. Parce qu'en fait, ce qui l'a beaucoup perturbé, c'est qu'il était là au moment où son père s'est suicidé. Il se sent un peu coupable de ça d'ailleurs, je ne me trompe pas. C'est un personnage qui va beaucoup évoluer, qui va aller dans la spiritualité en saison 2, qui va comprendre. En fait, il va de base s'éloigner du catch parce qu'il a eu trop de difficultés dans les premières saisons et tout, dans la première saison, pour en fait revenir au fil de la moitié de la saison 2, même vers le début, mais pas trop au début,
pour faire une gimmick beaucoup plus spirituelle, une gimmick qui s'appelle The Condemned, qui fait beaucoup penser à Arrow d'ailleurs, parce que c'est le maquillage sur les yeux, la capuche. J'ai l'impression qu'en fait, on sent de suite la patte Stephen Amell dans l'histoire. Je sens que l'acteur s'est donné à fond dedans. D'ailleurs, les deux acteurs se sont donnés à fond dedans et on sent qu'on aime ça. Et c'est une saison qui, c'est un personnage qui va être hyper important, il va être hyper cool, il va être bien écrit, même si en fait beaucoup de compagnies adverses, parce qu'on va parler aussi d'autres personnages, veulent en fait qu'il soit mal écrit, qu'il soit amené en défaitiste. Il va être bien amené vers son frère, il va être bien amené à évoluer. Et je pense que dans la saison 3, si elle arrive, il va être hyper important. Puisqu'à la fin il y aura un combat avec son frère qui va d'ailleurs Jack se donner à fond et se blesser pour permettre du coup à Ace de. Comment dire. Pour lui au début il voulait gagner, mais en fait ça va permettre du coup à Ace de se relever dans le aspect standing et donc à lui de gagner, alors que c'était même pas dans le script. En fait il va pas trop suivre le script alors que de base il le suit tout le temps pour pouvoir en fait donner de la force à son frère et lui faire du bien. Lui qui a eu énormément de mal, puisqu'en fait c'est problème d'énormément ils ont fait que ça. Escopide, c'est que Tyler l'a quitté pour un autre homme qui s'appelle Bobby et qui va en fait blesser par énervement et ça va être Bobby pin d'ailleurs et ça ne va pas être très facile pour les deux et pour lui d'ailleurs. Un Bobby qui du coup lui ne va pas pouvoir faire grand chose, il va être plus arbitre ou commentaire qu'autre chose dans les saisons à venir, parce que dans la saison 1 en fait il a été un peu amené à évoluer, à prendre un peu d'ampleur, mais il va se faire blesser facilement par Ace dans la dernière saison, dans les derniers épisodes. Donc il va être juste là en tant que pour épauler Crystal qui veut tomber amoureux de lui et qui va donc avoir une épaule sur laquelle pleurer, sur laquelle se réconforter, qui lui il va être là pour elle. Elle qui en fait était Ace qui était vu comme un bad boy et Bobby comme un good guy, un mec assez romantique et tout. Et qui va donc pas pouvoir vraiment catcher, mais qui va être là pour donner des conseils, pour commenter, pour être arbitre aussi. Là où Crystal va enfin, elle voulait faire du catch, et elle voulait plus être Valley, elle voulait vraiment être catcheuse et que la division féminine prenne de l'ampleur là-bas, à la DWL, puisque c'est la Duffy Wrestling League. Et il se trouve que c'est ce qui va se passer, puisqu'en fin de saison, ils vont faire un match à 3 avec deux personnages dont je vais parler par la suite, de Wild Bill et Cuck, un ancien qui va revenir. Pour le titre de base majeur et ils vont la faire gagner pour ensuite qu'elle le reperde et qu'ils vont créer en fait une division vraiment féminine pour elle. Ils vont la faire créer un personnage vraiment badass parce qu'elle est dans une grosse promotion dont je vais parler ensuite, c'est l'important de la saison 2. Elle va être présente et elle va être là en tant que heel, elle va être là en tant que personnage qui a énormément évolué dans le catch et qui a fait comprendre à Jack Spade que le catch féminin est hyper important. C'est d'ailleurs ce qui va permettre aussi à la compagnie de la chaîne de choisir du catch, choisir la DWL et tout, parce qu'il y a du catch féminin et c'est ce qu'ils veulent pour mettre en avant les femmes et c'est ce qu'ils arrivent à faire enfin. Là où du coup il y a des personnages où ça va être un peu moins présent et on va parler du coup de ce Wild Bill d'ailleurs dont je voulais vous parler, donc qui est Wild Bill and Gutch, donc le mec aux cheveux longs qu'on voit de dos un peu contre face et Diego qui va être aussi important. Wild Bill en fait c'est quelqu'un qui était à l'époque de la WWE avec Tom Spade, quelqu'un qui était assez important, qui pensait, parce qu'à un moment donné ils ont cru se faire aussi recruter par la WWE de Vince McMahon et ça n'a jamais arrivé, qui va avoir du mal du coup à accepter ça, qui va trouver d'autres rôles, qui va faire du cinéma plus qu'autre chose, qui va être très bon ami avec Tom même s'il ne le montre pas, et à la mort de Tom ça va être très triste pour lui d'apprendre ça. Quelqu'un qui va donc devoir évoluer, qui a beaucoup de problèmes d'alcool mais qui va travailler là-dessus, beaucoup de problèmes aussi de communication et tout, mais qui va en fait au fur et à mesure du temps évoluer et faire évoluer les autres avec lui. Il va faire évoluer Diego qui en fait est un grand fan de lui de base et lui expliquer toutes les histoires, tout ce qui s'est passé, et Diego va avoir du mal du coup à accepter tout cela et de base ils vont boxer ensemble et ça va être un moment dans la saison 2 surtout où ça va être très dur de communiquer ensemble et tout, pour qu'en fait, au fur et à mesure du temps, Diego accepte, Diego comprenne, qu'ils les deux se lient vraiment d'amitié, c'est presque une relation presque père-fils, un truc comme ça. Et Diego et lui vont d'ailleurs finir par être une tag, qui vont très bien s'entendre et qui vont être là dans le dernier épisode, là où il y aura le gros show pour permettre du coup à la chaîne de télé de voir ce que ça donne cette promotion et donc d'avoir les gros matchs. Et c'est là où on aura les deux en équipe et ça va faire une très belle équipe. On voit vraiment une évolution de ce personnage. Diego est en fait un luchador qu'on voit pas de base, on le voit pas vraiment sur son masque et tout. Quelqu'un qui savait pas comment, qui se cherchait en tant que catcheur et qui a fini par se trouver, qui a fini aussi par se trouver humainement grâce à Wild Bill Hancock qui de base est d'ailleurs joué par Chris Bauer assez connu, qui a de base du mal et tout, qui va évoluer en évoluant avec Diego. Donc c'est un truc où les deux évoluent entre eux et je trouve ça très bien et c'est ce qu'on a dans beaucoup de duos de la série Hills. Je peux vous parler d'ailleurs
d'un autre, quelque sorte un autre duo, c'est pas vraiment un duo. C'est en fait un personnage que du coup va être présente grâce à Joe Mills, donc c'est El Dorado. Vous l'avez reconnu, elle est jouée par la catcheuse Jelly, qui va donc revenir dans le catch pour cette série, revenir sur le devant de la scène pour cette série. C'est le premier adversaire de Kessai Taylor et l'adversaire le plus imposant, qui va rester jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est son adversaire en tant que face contre la Crystal Hills dans la cross promotion. Et en fait, c'est là où elle évolue, en fait sa présence aussi, elle évolue un peu aussi, mais elle permet à Crystal d'évoluer et de comprendre que le catch final c'est assez important et que même si c'est important, il faut faire autre chose à côté, il faut avoir ta vie à côté là où Crystal est vraiment vite que pour le catch. Et en fait, la présence de Ejili n'est pas anodine, puisque son mari, donc, que l'on connaît tous sous le nom de CM Punk, qui vient de se faire virer de la AEW à cause de problèmes de vestiaire, joue dans cette série, il joue Chris Revis. Un personnage assez récurrent à la saison 1 et qu'on voit moins en saison 2, mais quand même assez présent assez présent ici. Et avoir ces deux-là ensemble, je trouve que ça ramène une sorte de nostalgie. Parce qu'on les voit des fois aussi avoir des moments entre eux. Et c'est assez intéressant, assez cool. C'est une sorte de vraie nostalgie pour moi d'avoir ces personnages-là ensemble. Et quand on parle d'ailleurs de duo, j'ai un dernier duo à vous présenter. L'un des duos les plus impressionnants que je peux vous présenter d'ailleurs. Enfin, l'un des duos qui a beaucoup évolué. L'homme que nous voyons chauve en premier plan, c'est Charlie Gully, qui a donc la Florida Wrestling Dystopia, donc la compagnie où se trouve en fait un ancien de la DWA, donc Rooster, que nous voit donc avec la coupe afro en arrière-plan, qui a quitté la DWA parce qu'en fait il se sentait pas à sa juste valeur, il voulait évoluer, il voulait qu'on le prenne vraiment pour une star là où c'était plus Jack, Ace, le personnage n'est pas lui. Donc il est parti là-bas, il a évolué, il a gagné des championnats et tout. Et ça n'a pas plu, d'ailleurs ce problème de la FWD qui arrive là avec Charlie Gully pour se moquer et tout, va pas trop plaire à Jack qui va le frapper. Et ils vont avoir une idée, une sorte de. Ils vont trouver un compromis, c'était une sorte de chantage de Charlie Gully. Qui disait à Jack, soit on va en tôle, soit on fait une cross-promotion pour que les deux promotions évoluent. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein. Une cross-promotion qui a permis de deux d'évoluer. Avec donc Jack qui écrivait pour Charlie, pour Rooster et tout, qui a permis de mettre Rooster en avant. Jack aussi va travailler en fait, il va jouer le rôle de heel qu'il a toujours eu. En fait, il a toujours été heel dans cette saison 1. Dans la saison 2, on le pensait beaucoup plus face. Et en fait, il va retourner à ce personnage de heel et travailler avec Charlie Gully dans le script. Donc en fait, une ring et une caractère, pas en réalité, qui se détestent les deux. Et ils vont permettre en fait l'évolution des deux compagnies. Un Charlie qui va aussi faire travailler ça en lui disant est-ce que tu peux pas travailler avec moi parce qu'on a une vraie promotion féminine, on a des vrais gens. Elle qui va en fait dans le script le faire parce que c'est Jack qui lui demande et tout, ils vont écrire en fait Jack va avoir des trucs d'écriture assez impressionnants où en fait il te mindfuck le cerveau, il te retourne le cerveau et ça marche et c'est ce qui en fait ça permet de faire évoluer une compagnie indépendante contrairement à la WWE qui elle a énormément de facilité à créer des storylines et tout, alors que dans la compagnie indépendante c'est plus dur. Et Jack travaille facilement là-dessus, il a écrit des choses pour Rooster impressionnantes, des promos pour Charlie aussi, des trucs pour le Condemn impressionnants pour Crystal, je peux pas dire, franchement c'est impressionnant aussi. Pour Charlie c'est, je peux dire que, incroyable. Hein. Lui, pour le mettre en avant aussi, il va permettre de mettre en avant le Condemn, même si Rooster au début voulait pas le mettre en avant, il voulait en fait il voulait gagner contre lui. Parce que Condemn n'a jamais été battu, il a toujours été là le héros de la compagnie. Et en fait, Rooster à la fin va suivre le script et il va dire en fait je veux pas me battre contre Jack Spade. Je veux pas être de la compagnie de Charlie Gully. Donc je sais pas si ça veut dire qu'à la fin de la saison 3 il va changer de compagnie, ça j'en sais rien. Peut-être que non, peut-être que c'est dans le script. Et donc c'est là où Jack va dire du coup je vais affronter Ace. Enfin le Condemn, je préfère moi-même l'affronter, on va travailler avec Charlie. Et c'est là où du coup il y aura un vrai combat entre les deux et on voit donc, c'est là où on va retrouver vestiaire et donc Rooster qui va lui dire il suit pas le script, hein, je vous l'avais dit. Et ils vont être impressionnés par ce fait qu'il ne suit pas le script mais qu'il va marcher, qui va par contre blesser Jack, ce qui fait que du coup Ace va gagner et Jack pourra plus se relever. Donc ça va prendre un coup aussi pour le catch à la WWE dans une possible saison 3. Et c'est donc là où on aura autre chose à se mettre sous la dent. Juste désolé, je vais juste vérifier un truc. C'est la suite. Ok. Je suis à vous dans 2 secondes. Donc je voulais parler ensuite des théories.
parce que c'est assez impressionnant. Donc il y aura une saison 3 je pense qui va arriver, où donc Ace va être mis en avant, la DWL va être pris par cette chaîne de télé je pense, ou il va peut-être prendre les deux, je sais pas. Euh, Où du coup le combat entre les deux équipes est fini, enfin Top Promotion semble être fini. Un Jack qui va du coup devoir être là que en tant qu'écrivain, d'écrivain de script, que en tant que gérant de la WWL et plus vraiment en tant que catcher parce il va être blessé à mon avis. Ça va prendre pas mal de temps avant qu'il se rétablisse, mais ça permet du coup à Ace de monter en avant, d'être là aussi parce que du coup dans le script, le Condemn s'il gagnait, il permettait à la WWL de encore vivre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est-à-dire que ça va marcher, ça va permettre du coup aux deux frères de travailler encore ensemble. Est-ce qu'ils vont encore faire de la cross promotion? C'est possible aussi parce que ça marche bien. On aura je pense encore des personnages de Rooster et Charlie Gully qui sont assez impressionnants, qui permettent de faire avancer l'histoire, donc je pense qu'on peut les revoir. Non, c'est mes théories à moi, c'est des personnages qu'on peut revoir. Je pense que Eldorado sera encore présente et qu'on aura par contre maintenant une vraie division féminine de la DWL avec Crystal d'ailleurs et un vrai titre parce qu'ils ont dit qu'ils devaient lui faire un vrai titre. Un Condemn qui va certainement aller vers le titre majeur de la DWL. Un Wild Bill, Diego qui peut aller pour des titres tag, peut-être qu'ils vont faire une division tag parce que ce serait intéressant je pense. Donc une Crystal qui va encore évoluer, un Jack qui va du coup devoir se soigner et en même temps aider son frère à évoluer en lui donnant des bons scripts, des choses comme ça. Donc ça veut dire que ce Jack sera certainement un peu éloigné du catch et là où donc Ace va être un peu seul à devoir peut-être gérer ça, ou ce sera peut-être sa femme qui va le reprendre, ou Wild Bill, ou la jeune femme qui travaille avec eux aussi, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais il y a des petits trucs qui devraient arriver en saison 3 qui m'intéressent. J'espère pouvoir revoir d'autres catcheurs, hein, qui sait peut-être que du coup s'il y a un peu de catcheurs à ce moment-là, ou des catcheurs qui n'ont pas encore de contrat ou autre, qui ne font pas grand-chose, qui n'ont plus grand-chose à faire des anciens. Je peux penser à par exemple, ça serait un gros nom, mais un Dave Bautista, ou des noms moins connus, mais qui peuvent faire du catch et qui sont assez connus. Ça peut être des catcheurs comme ça, qui peuvent être des Jeff Hardy, des choses comme ça, des trucs, des petits noms, comme ça. CM Punk était bien à la AEW pendant qu'il faisait cette série Heels, donc pourquoi pas des catcheurs de la AEW ou de la WWE en activité qui font aussi cette série. Pourquoi pas aussi ramener des apparitions un peu plus connues. On a eu Young Rock qui a parlé de The Rock, donc pourquoi pas avoir une petite apparition ou au moins comment dire, une citation, un truc comme ça de The Rock, ou au moins une apparition de télé, par exemple une image ou un texte, ou de Steve Austin, choses comme ça, donc un petit truc, mais je pense que ça peut être intéressant en termes de théorie. Et donc pour moi, il y aura une saison 3 qui va permettre du coup de encore plus faire évoluer, encore plus faire connaître le catch du coup de la DWL, parce qu'il y aura du coup cette chaîne télé qui va permettre aussi à la DWL d'être dans un plus gros complexe. Elle qui d'ailleurs elle fait quand même évoluer son complexe, qu'ils avaient des vestiaires femmes, des vestiaires hommes, une télé maintenant pour pouvoir afficher les choses, pour que les gens puissent, et qui ont eu énormément de monde, donc il pourra encore plus évoluer. Est-ce que Florida ou Wrestling Dystopia va encore être là en tant que... Je pense qu'ils vont encore être là en tant que rivaux, ou peut-être en tant qu'alliés maintenant qu'ils ont bien pu travailler ensemble, qu'ils ont compris que travailler ensemble c'est une bonne idée. Et c'est tout ce que je peux dire en fait en termes de théorie que j'ai pour la suite de Heels. J'espère aussi une saison 4, j'espère un Ace qui va encore évoluer, un Jack qui va revenir à la fin pour pouvoir Ace et qui va pas être trop blessé parce qu'il a essayé de faire un shooting star à la... comment dire, c'est à la Banque Star en 2002 contre Guerrero je crois, ou contre Angle, et qui en fait s'est blessé les jambes, il pouvait plus se relever. Donc j'espère que ça va pas être trop dangereux pour lui, j'espère qu'on le reverra assez rapidement. Même si catch pas qu'il soit quand même présent, j'espère aussi. Et j'espère encore continuer d'avoir des références à Arrow, même pourquoi pas de Viking, vu qu'on sent que Stephen Amell et Alexander Ludwig sont énormément impliqués dans cette série. On sent qu'il y a une application, on sent qu'ils aiment vraiment le catch indépendant et ça nous fait aimer le catch indépendant. D'ailleurs, pour vous en parler, il en existe en France. On a des fédérations de catch indépendant en France et si vous aimez le catch indépendant, je ne peux que vous conseiller. Je sais que le youtubeur Sturi en parle beaucoup, donc si vous voulez vous renseigner, je sais qu'il pourra être présent sur sa chaîne YouTube. C'est pas une pub que je fais pour lui, hein. Enfin, je travaille pas avec lui, je le connais que en tant que passionné, en tant que fan, et je sais qu'il en parle pas mal. Vous avez vu pendant le Z-Event de Rivenzi et Kuro contre Pouce et Aigle Blanc. D'ailleurs, il y a la fameuse d'Aigle Blanc par Sturi qui est assez intéressante. On a une fédération de catch donc vers Lyon, ça je le sais. On a la APF aussi, on a un truc en Belgique, on a pas mal de trucs indépendants en Europe, en France. Vous pouvez essayer le catch indépendant si ça vous intéresse, juste essayez. Hein. Il y a des stages, il y a juste des trucs d'essai si ça peut vous intéresser, si vous voulez en faire. Et je vous conseille du coup d'aller vraiment voir la chaîne YouTube de Sturi, que ce soit C'est ça le catch ou la carte de l'âge qui est sa chaîne secondaire, ou Sturi 316 sur Twitch, parce qu'il peut être utile pour vous et je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir ça si vous aimez ça.
Lui qui fait d'ailleurs des reviews aussi sur les Raw et SmackDown et les PLE de WWE encore, qui parle aussi de d'autres fédérations, donc je pense que c'est le meilleur en termes d'univers catchesque. Moi je parle juste de cette série là, je ne peux pas vraiment faire grand chose, je vous ai fait une critique sur The Main Event, un film de catch il y a quelques temps, mais moi c'est juste de la série que je vous parle et pas vraiment en fait du catch en lui-même. Donc je peux au moins vous donner ces noms là pour vous aider. Je sais qu'il y a aussi la chaîne Twitch Catch News et ils ont une chaîne YouTube je crois aussi qui peuvent vous aider parce qu'ils doivent parler aussi un peu de catch, pas trop indépendant mais quand même un peu. Mais oui, je vous conseille de voir au moins Story. Je pense que ceux qui connaissent le catch le connaissent assez bien. Et pour le coup, c'est un peu tout ce que j'avais aujourd'hui à dire sur le catch. Bien sûr, on pourra aussi parler de Hills sur ma chaîne, sur mon serveur Discord Kickward, parce qu'on a un salon spécial. Donc je peux vous inviter à venir. Et bien sûr, si ça vous plaît, continuez à vous abonner, à partager et à commenter pour que je puisse m'améliorer, pour que je sache ce qui va pas, ce qui va bien. Puis je continue du coup ce qui va bien et améliorer ce qui va mal. Et c'était donc V Maillet pour une nouvelle critique et ciao tout le monde!